Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui nous allons faire une carte avec une boîte à secouer dans ce style là. Donc bon, moi j'ai pas cherché la simplicité, c'est à dire qu'en fait la boîte à secouer va être intégrée dans un décor attrape-rêve. Alors pour ceci, donc je vais avoir besoin de toute façon comme d'habitude du support de carte qui fait 21 par 15 et avec un pli à 10,5. Je vais aussi avoir besoin d'une carte de fond, voilà, d'un fond de carte qui va faire 10 par 14,5. Je vais avoir besoin de pas mal de chutes de papier, des petites décorations, des tampons, voilà, de l'encre. J'ai choisi de mettre de l'encre marron. Après, il va y avoir pour mettre dans la boîte à secouer des petits strass que j'ai choisi aux couleurs de ma carte. Et je vais ajouter donc une petite breloque aussi pour faire joli. Alors, nous allons commencer par tamponner déjà pour commencer. Je vais tamponner ma carte et après on fera les découpes. Alors ça c'est ma carte. Je vais essayer de faire comme la précédente. Alors je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Donc ça c'est pas pour tout de suite, c'est après. Ça, ce modèle là, c'est un modèle qui sera découpé. Donc par contre à cet endroit là je vais mettre une plume, comme ça sera fait. Et bonne fête maman en dessous. Voilà qui est fait. Donc voilà pour notre fond de carte. Ensuite je vais faire donc deux découpes en fait avec ce motif. Donc je vais faire deux fois, je vais faire une fois mon attrape-rêve que je vais découper. Voilà, c'est très joli je trouve. Et je vais refaire encore, je vais reprendre, alors je sais pas s'il m'en reste, parce que là je vais avoir juste besoin que le motif du rond en fait, hein, donc qui va se placer à quel endroit. Je vais essayer de l'avoir de ce côté là. J'ai récupéré le rond que je vais faire tout à l'heure. Donc pour tout ce qui est tampon, nous on n'en a plus besoin, hein, donc on va les mettre de côté. Maintenant on va faire de la découpe et on va faire pas mal de découpes. Alors je vais commencer par déjà utiliser donc mes dies pour découper ce petit motif qui sera collé sur la carte. Alors pour cela il faut que je prenne du washi tape. Alors cette découpe là, ça va représenter le fond de ma boîte à secouer.
je retire le washi tape délicatement. Voilà. Et je vais découper aussi avec le cercle. Donc ce petit élément. On va mettre là. Alors ensuite, je vais avoir besoin d'une découpe qui sera le dessus. Donc avant de me séparer de ce papier, il me reste juste ce qu'il faut. Je vais faire donc pas mal de découpes en fait pour faire les rebords de la boîte à secouer. Je vais commencer avec celui-ci. Donc celui-ci, ça va être donc le dessus pour rappeler en fait la couleur du motif. Et ensuite, par contre, je pourrais prendre un papier, comment dire, qui sera d'une couleur différente, pas trop non plus éloigné de la teinte initiale. Et donc, avec celui-ci, donc je ferai les rebords de la boîte à secouer. Voilà. Donc, hop. Alors, ce qui est intéressant avec le tapis de découpe aimanté, c'est que ça va rester au même endroit et je vais pouvoir avoir tout ce que je veux. Ça va venir ici. Et voilà, nous voilà partis pour 5 ou 6 découpes. Alors, ce que je peux faire, parce que comme ma machine découpe vraiment très bien, c'est que je peux en passer plusieurs à la fois. Ça va me faire gagner du temps. Je vais essayer avec 3 papiers. On va voir. Si ça découpe pas, bah, j'irai 2 par 2. Si. J'ai eu ma découpe de fête. Bon, c'est un peu juste quand même, hein, parce que... Voilà, je mets mes anneaux sur le côté. Et les anneaux, au fur et à mesure, donc je vais les coller les uns sur les autres, ce qui va me donner de l'épaisseur. Voilà, je vais le faire 2 par 2 parce que c'était quand même assez limite. Donc là, j'en ai, on va dire qu'on en a 2. Voilà, tout à l'heure, j'ai totalement oublié de vous présenter alors ce qui va être qui va avoir la fonction de rhodoïde et qui en fait vient d'emballage. Donc je vais la découper avec la plaque métal parce que c'est quand même assez dur à couper. Voilà. Ça vient d'emballage, hein. Ça peut être celui de la mousse 3D que j'achète, enfin du scotch. Donc j'ai bien ma petite pellicule de rhodoïde transparente pour ma boîte à secouer. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va coller les éléments entre eux. Je vais avoir une bonne épaisseur déjà pour commencer. Je vais utiliser le stylo colle. Voilà. Et on les met les uns au-dessus des autres. Alors plus le papier est épais et mieux c'est de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, il faut essayer d'être assez rigoureux et de les mettre bien les uns au-dessus des autres parce que sinon ça va pas faire super joli.
Voilà, vous voyez, ça me permet d'avoir une épaisseur qui va faire que ça va remuer dans la boîte, quoi. Alors, ce que je n'oublie pas, c'est de le coller sur, voilà, mon motif. Ou sur mon motif. Je pense que je vais le faire sur le motif parce que ça dépasse quand même. Je vais en rajouter un. Je vais d'abord coller mon motif avec ça. Voilà. J'avais prévu de le mettre ici sur ma carte. Un peu plus haut. Ensuite, je vais coller dessus, ce qui va faire partie de la carte. Attends un peu que ça colle bien. Voilà, ensuite je vais ajouter des petites coller le rhodoïde. Et le dessus de la boîte. C'est bon. Ensuite, donc je vais m'occuper de tout ce qui est petite décoration. Donc, je vais découper ce qui dépasse sur le rond. Je vais faire un trou pour donc faire passer la petite breloque. Alors, je vais prendre une de mes pinces. Voilà. Je vais cacher le trou avec la... On va enlever un petit peu le fil qui se... Voilà, je vais cacher le trou avec une attache parisienne qui va être dans les coloris de la carte. Voilà, je passe la ficelle. Bon, ça c'est pas compliqué, mais c'est important de le montrer. Voilà, je fais un petit nœud comme ça. Ensuite, je vais passer le fil dans le trou. Là, il n'est pas évident parce que si je fais un petit... je vais être embêtée. Voilà. Ce que je vais faire, je vais fixer ça avec du washi tape. Ça sera collé de toute façon après. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, donc, je vais mettre de la mousse 3D. Et je vais faire passer sur... Je vais regarder ce que ça donne. Dessus en tirant un peu. Donc, voilà, j'ai posé le
ruban de mousse 3D. Je vais tirer sur la corde et je vais le poser ici. Voilà. Je vais ajouter donc des petites perles. Je vais en mettre une là au milieu, en dessous. Voilà. Et je vais en rajouter une ici. Ah, ça va pas coller. Juste au milieu. Et voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à coller donc le support de carte avec le fond de carte. Donc et voilà. Et voilà, la petite carte est faite avec la boîte à secouer. Et voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.